Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous sommes des économes auxquels notre Seigneur absent a confié le soin de sa maison et de ses intérêts. Il est retourné au ciel, nous laissant toute responsabilité, et il attend de nous que nous veillions et attendions son apparition. Soyons fidèles à notre responsabilité, de peur qu'arrivant subitement, il ne nous trouve endormis. Les gens ont besoin que le caractère sacré de leur vœu et de leur engagement envers la cause de Dieu soit gravé dans leur esprit. De tels engagements ne sont généralement pas considérés d'homme à homme comme aussi obligatoires qu'un billet à ordre. Mais une promesse est-elle moins sacrée et obligatoire parce qu'elle est faite envers Dieu? Du simple fait qu'elle est dépourvue de certains termes techniques et qu'elle ne peut pas être imposée par la loi, le chrétien va-t-il mépriser l'obligation pour laquelle il a donné sa parole? Aucun billet ou lien légal n'est plus obligatoire qu'un engagement pris envers la cause de Dieu. À méditer, Jésus a laissé entre autres deux contributions immédiates aux disciples, l'attente de son proche retour et une mission internationale. En quoi ces deux facteurs ont-ils un impact sur notre sentiment de la mission et l'appel à prêcher l'évangile au monde? Quelqu'un a dit un jour, nous devrions être prêts comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais continuer à œuvrer dans la mission de l'Église comme s'il ne devait revenir que dans des centaines d'années. Quel bon sens y a-t-il dans cette idée et comment peut-on l'appliquer à l'appel de notre vie? Pourquoi la vie, la mort, la résurrection et le retour de Jésus doivent-ils être cruciaux dans tout ce que nous prêchons? Ou bien, voyons les choses ainsi, quel intérêt revêt notre prédication sans ces événements? Que devrait nous enseigner l'histoire d'Ananias et de Saphira sur combien il est difficile pour nous de connaître le cœur des autres, que ce soit pour le bien ou le mal? Connaissez-vous des Gamaliel modernes? Ou peut-être êtes-vous en mesure d'endosser ce rôle pour d'autres? Dans tous les cas, évoquez en classe des moments ou des exemples où le fait de donner ou de recevoir des conseils sages a été utile. Quelles leçons peut-on tirer de ces récits? Pour conclure, la communion fraternelle et la mission qui consiste à faire des disciples semblaient être la grande force motrice de la vie de l'Église primitive. Les disciples donnaient tout ce qu'ils pouvaient pour la cause du Christ. Plus de 2000 ans plus tard, le but est toujours le même, permettre au monde de voir Jésus. Faire savoir à un monde condamné et mourant que le Sauveur est vivant et désire communier avec eux et que Jésus reviendra un jour les réclamer pour siens. En tant qu'adventistes, nous croyons que nous avons une mission et un message spécial pour cette génération. Comment atteindre nos semblables pour le Christ dans un monde inondé de mille et une choses qui les éloignent de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.